Bonsoir, amis taureaux, c'est à vous. Merci de votre présence, merci de votre patience. Je suis de retour. Donc, on va reprendre votre énergie du mois de juillet, hein, ce qui vous a entraîné, quelles ont été ces influences générales hein, qui ont pu peut-être vous accompagner. Et puis après, j'irai vous donner votre énergie principale de ce mois d'août. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors là, donc c'est toujours nos amis béliers qui ouvrent le bal de la roue astrologique. Et je vais donc faire une présentation. Donc il y aura une première partie générale de cette lecture intuitive sur vos énergies générales. Puis je vais me recentrer sur une guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes vous et votre autre. Puis, je vais vous proposer une possibilité de répondre à une question à laquelle vous vous posez. Donc, pensez-y fortement. Et ça sera oui ou non, ou peut-être. Hein, ça dépend de ce qui va me sortir cet oracle. L'oracle du mar de café de Sylvie Cariou. Et ensuite, je vais vous proposer un tirage du destin, une histoire qui peut peut-être vous évoquer quelque chose, ou peut-être vous identifier, ou vous retrouver peut-être un petit bout dans cette histoire. Et enfin, un dernier message de bonne humeur et de foi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et c'est parti, on va reprendre votre énergie de ce mois de juillet qui a été, non pas la tempérance, j'ai inversé, bravo, qui a été, on reviendra sur la tempérance, qui a été l'impératrice. Alors peut-être qu'elle se prolonge encore sur ce mois d'août. Il est mis avec l'impératrice que vous avez disposé de nouvelles idées riches et fécondes. Vous avez fait preuve d'intelligence, de charme, de distinction, d'abondance dans votre communication, de bon jugement. Vous avez exercé une belle énergie naturelle, voilà, tout en convivialité, en générosité, en abondance, en fertilisance, je ne sais pas si ça se dit. Vous avez aussi dû développer un certain esprit de clarté, de clairvoyance, et surtout vous avez réalisé des prouesses artistiques peut-être. Tout d'un coup, il y a eu le génie retrouvé et vous êtes mis à créer, recréer, procréer peut-être aussi sur ce mois de juillet. Donc plutôt positif, vous avez trôné de manière magistrale sur ces énergies estivales. Ok. Maintenant, ce qui va vous accompagner sur ce mois d'août, c'est la tempérance. On y revient. Hein, j'ai inversé dans ma préparation. Donc, il est mis comme idée directrice de vous harmoniser, de vous réconcilier avec vous, ou peut-être avec un cercle de vie en particulier. Hein, ça peut être sur le plan familial, amical, sentimental, professionnel, que sais-je, aussi spirituel. Il y a tellement de possibilités, ou même animal, végétal, minéral, alimentaire. Enfin, ça peut aller très loin dans ce type de réconciliation, mais en tout cas, on vous demande de vous modérer et de trouver ce juste milieu entre des énergies beaucoup plus denses et des énergies beaucoup plus légères, et de vous améliorer grâce à votre belle souplesse d'esprit et votre état serein. Vous avez cette part de venir, de jouir avec grand calme, hein, c'est ça, de ce que vous représentez finalement par rapport à vous-même, et aussi par rapport aux autres. Donc vous avez aussi cette grande facilité d'adaptation et de communication. Vous serez peut-être aussi le médiateur. Vous allez peut-être jouer un rôle de médiateur, médiatrice, et vous serez prédisposé à le faire puisque vous avez d'excellentes énergies physiques et morales. Vous allez donc dans tout ça vous attirer de l'amitié et de la sympathie si vous utilisez à bon escient cette énergie de la tempérance qui est là en tout cas pour vous accompagner.
Ok, alors je continue maintenant avec donc cette énergie. Et on va voir comment de quelle manière se développe cette énergie de tempérance. Voilà, quel pouvoir vous allez pouvoir justement développer, quel type de pouvoir va pouvoir se clarifier sur ce mois d'août. On va voir. C'est un peu redondant, je ne trouve plus de synonyme. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va voir. Nous avons ce pouvoir de fédérer. Ah, magique. Esprit de médiation, fédérer la vie, fédérer la joie, fédérer l'abondance, fédérer votre amitié, renforcer les liens, la stabiliser, la sécuriser, avec beaucoup de belles énergies. Donc c'est plutôt positif parce que vous êtes parti d'une valeur. On va voir aussi c'est quoi cette valeur à laquelle vous êtes l'origine de tout ça, hein, de cette nouvelle attitude finalement que vous adoptez sur ce mois d'août. On va voir. Là. Allez, c'est parti. Et on a le cavalier de Pentacle. Et tout à l'heure, j'ai pas arrêté de dire pour nos amis bélier le roi de Pentacle, le roi de denier, mais non, c'est le cavalier de denier. Vous êtes parti d'un constat où vous avez envie de délivrer des messages avec lenteur et sincérité et authenticité dans ce que vous allez créer, soit avec vous-même, soit avec vos relations, soit dans vos projets personnels ou professionnels, peu importe. L'énergie à retenir, c'est que tout vient de cette valeur fondamentale qui est de croire en ce que vous allez ancrer dans la matière, dans vos relations, comment les fédérer. Donc, vous faites peut-être de dire, bon, peut-être que j'en suis là dans ma capacité à m'adapter, à communiquer, à fédérer. Mais en tout cas, je préfère y aller de manière lente, mais assurée. Ok, c'est très beau. C'est très, très beau. Je les mets là. À côté, parce qu'avec le reflet de la lumière, on ne voit pas super. Ok. Alors, je continue maintenant pour ce qui vient à vous, vos énergies du mois d'août sur 3 aspects de votre vie professionnelle ou votre mission de vie, vos loisirs. Ensuite, vos vibrations d'amour sur le plan relationnel et ou sentimental. Et enfin, sur votre développement personnel ou vie spirituelle. On va voir les conseils énergétiques qui peut vous aider à accomplir au mieux ces 3 domaines de vie. Allez, c'est parti. Ok. On va dire la partie charnière de ce mois, j'ai l'impression, c'est votre vie professionnelle, votre mission de vie, vos activités. Voilà ce que j'entends. Beaucoup d'aide de l'univers. Ok. Et on y reviendra sur la vie sentimentale. Alors, je commence par le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un jeune entrepreneur, quelqu'un qui a du bagou, qui a la niaque, qui a de l'enthousiasme, beaucoup d'énergie à revendre. C'est l'équivalent du battleur, mais au niveau physique.
il a de l'énergie à revendre, c'est plutôt quelqu'un de passionné aussi. Donc ça indique aussi que vous avez une passion en germination, je sais pas, on dit oui, quelque part, vous savez que vous êtes fait pour quelque chose de, comment dire, pour ce mois d'août, vous voyez finalement entreprendre quelque chose qui vous émoustille beaucoup plus. Le conseil, il faudra y songer très fort avec l'ermite. Donc c'est ça, c'est éclairer bien votre projet professionnel, prendre son temps, donner de la maturité, de l'expérience, un retour sur l'expérience, prendre des informations avec soi d'abord, savoir ce qui vibre le mieux dans cette nouvelle passion qui a l'air d'être là au fond de vous-même. Donc ça, c'est ce que je ressens, et donc du coup vous êtes à la recherche peut-être de changements aussi par la suite, puisque vous écoutez votre belle communication intérieure. Voilà, il y a un petit peu ça, ce que je ressens. Donc le conseil, c'est de vous isoler et de prendre conseil qu'avec vous-même. Vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui va être entrepris ou non, et de prendre aussi du recul. Avec la carte de l'ermite, ça vous indique quand même beaucoup de sagesse, que vous savez où vous voulez aller maintenant, parce que vous avez quand même un certain nombre d'éclaircissements et de connaissances, hein. Vous avez tout mis dans cette magnifique lanterne, et vous avez aussi cette foi en vous pour continuer à avancer justement. Donc pour certains, ça indique peut-être un changement professionnel tout simplement. Je fais beaucoup de phrases pour en fait après revenir au cours. Donc voilà. Passons maintenant sur votre vie sentimentale. Alors, il y a une forme de satisfaction de vivre le moment présent. Un brin quand même exigeant ou exigeante pour certains d'entre vous, amis taureaux. Par contre, vous serez quand même dans quelque chose d'abondant, de réconfortant, d'enveloppant. Ça, c'est ce que j'entends dans vos vibrations d'amour. Et le conseil, c'est peut-être de ne plus vivre avec des regrets et de laisser derrière soi le passé sentimental. Il y a toujours une espèce en toile de fond, j'ai l'impression que vous allez vous mettre vous-même oui, comme on dit, une espèce de, justement en photo, des contrastes négatifs sur votre vie relationnelle, parce que il y a peut-être au fond de vous-même, vous savez que vous ne pouvez plus rien y changer, et que la seule possibilité de vous satisfaire, c'est de vivre le moment présent finalement sur cette vie relationnelle que vous désirez, hein, enfin votre vie sociale en général. Voilà. Alors, attendez, hop, c'est bon. Et que, voilà, ne vous mettez pas de filtre vibratoire d'amour. C'est ça que j'entends. Et soyez heureux, heureuse de profiter de ce que vous avez finalement dans votre vie relationnelle. Et vous l'avez, et on vous dit de l'apprécier et de la contempler peut-être aussi, et de s'y contenter sur ce mois d'août. Voilà, que c'est quand même du concret, et c'est épanouissant. Ok, sur votre vie spirituelle, ce qui vient vers vous, c'est magnifique, la 10 de coupe. C'est la carte de la réalisation, de l'amour, de la sérénité, de la plénitude, de la joie spirituelle, de la grâce retrouvée dans votre foi. Vous êtes aimé, l'univers vous récompense pour ça, pour votre belle participation à la création, tout simplement aussi. Donc vous êtes guidé par quelque chose de très beau. J'ai l'impression que vous allez monter d'un cran au niveau de vos réflexions, tant sur votre façon de voir les choses, votre développement personnel, ou votre foi, votre vie spirituelle, ce qui vous anime aussi au fond de vous-même.
Donc, c'est magnifique. Bien sûr, dans tout ça, il y a toujours un revers de la médaille. Et le conseil dans tout ça, c'est peut-être de canaliser, sans vous prendre la tête, cette lumière qui arrive à vous pour vous dire que vous êtes guidé. Je dis ça parce qu'on a le 4 d'épée. Alors, je ne sais plus à quel moment aussi nos amis béliers ont eu cette énergie. Eux, c'était dans le sens inverse, c'est marrant. Là, c'est dans le sens avec la hache qui est prête à lui tomber. C'est-à-dire que là, pareil, on vous dit de fuir toute forme de connexion parasitaire et de vous concentrer finalement sur cette lumière et de vous y plonger avec calme. Ça, c'est ce que je vois pour ce mois d'août pour vous. Voilà, il y aura et on a vu le 4 de bâton, là on a le 4 d'épée. C'est quand même une forme de stabilité aussi spirituelle que vous avez sur ce mois d'août. Vous reprenez confiance en vous, vous êtes à nouveau serein. C'est peut-être aussi grâce à l'énergie de la tempérance qui vous permet de fédérer vos amis. Vous entreprenez en tout cas des choses, des actions concrètes, avec calme, avec quelque chose de serein. Ok. Allez, maintenant, nous allons voir où vous en êtes, vous et votre autre, dans cette relation. On va faire une photographie sur une relation de nos amis taureaux. Alors c'est assez drôle parce que toujours avec nos amis béliers, c'était tout feu, tout flamme. Alors est-ce que vous, ça sera des énergies plus tranquilles, doucement, mais sûrement? On va voir. Allez. Mais il y a quand même, de ce que j'ai vu de votre vie relationnelle, quelque chose de satisfait. Alors, vous, si c'est vous, amis taureaux, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre dans cette relation, votre besoin, ce qui a fait la connexion dans ce lien vibratoire d'amour, l'intention de votre autre, où en est aujourd'hui la relation, le frein, l'obstacle, les difficultés, l'entrave, les blocages, tout ce qu'on veut, tout ce qui empêche d'avancer et de remettre sur les rails cette relation, et enfin l'issue. Et là nous avons le levier, bien sûr que j'ai oublié, la libération, le déblocage, les outils, les aides. Allez, est-ce qu'on voit tout? Et si j'ai des interrogations, je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Alors, votre état d'esprit. Valet d'épée. Valet d'épée, on est plutôt sur quelque chose de cérébral. Vous êtes sur un nouveau départ, un jeune départ dans cette relation. On communique step by step. Ok. Bon, on y va mollo mollo. Ok, avec l'épée comme ça, on va voir ce que je vais apprendre avec toi. Votre autre. Alors, votre autre, c'est, on le voit, le 9 d'épée. Bon, alors, comment on peut dire ça? Votre autre s'emprisonne un peu l'esprit avec un ego peut-être fragile. Ça, c'est ce que j'entends. Mais c'est quand même très mental. Cette relation est très mentalisée. Bon, donc il y a une forme de... Votre autre, c'est votre autre, est angoissé, est inquiet, voire chagriné, peut-être des peurs. Voilà. C'est plutôt la carte de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, le 9 d'épée. Bon, alors, votre lien s'est créé à partir d'une communication
profonde, psychologique. Hein. Il y a eu beaucoup de... Finalement, c'est très psycho. Quand vous êtes rencontrés, vous êtes plutôt dans l'écoute. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est vous le jeune psychologue ou la jeune psychologue. Et en face de vous, vous avez quelqu'un quand même d'assez perturbé, angoissé. Voilà, il est peut-être dans une fragilité psychologique aussi. Bon, bien sûr, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous aussi. Ok, on va voir votre besoin dans cette relation. As de Pentacle. On l'a vu aussi, hein, c'est ça dans votre vie relationnelle, le 9 de Pentacle. Ça revient. On est dans vos énergies, amis taureaux, la Terre. Vous avez enfin besoin d'un nouveau départ sentimental, relationnel, vibratoire d'amour, tangible, voilà, un vrai projet de vie. À deux. Ça, vous avez ce souhait très fort. Ok, l'intention de votre hôte, hein, qui, je rappelle, vous êtes sur une base de communication en toile de fond, psychologie lourde, avec des blessures, tout ça. Ok, votre autre, wow, As de coupe. Bon, c'est l'eau et la terre, bon, ben c'est magique, ça pousse, ça prend racine là. Bon, bah écoutez, formidable, hein. Vous êtes parti sur quelque chose de très lourd, très angoissant, et là, ça repart. Ok, bon. Et ben, c'est très créateur tout ça. Ok, donc, bah vous voulez quelque chose de durable, et votre autre vous dit, ok, hein, moi c'est bon, je suis là pour guérir et aimer, hein, à nouveau. Après toutes ces angoisses, maintenant, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est d'aimer. Et je vais t'aimer, ça veut dire ça aussi. Ok. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation? Pour moi, c'est positif. Bon, on va voir, mais pour moi, c'est positif. On va voir. Cavalier de bâton, très bien. 4. Waouh. Magique. Bon, il y a peut-être une demande en mariage, là, au jour d'aujourd'hui. Pour certains de nos amis taureaux. C'est stable, c'est concret, on retrouve le 4 ici de bâton, hein, ok. Donc il y a ce besoin de célébrer et de fédérer avec enthousiasme, avec rapidité, avec efficacité cet amour. Bon, bah ça prend forme, très bien. Pour l'instant, j'ai pas la nécessité de recouvrir. On va voir le frein à cette relation. Qu'est-ce qu'on a? La régularité. De tenir jusqu'au bout son engagement, sa responsabilité vis-à-vis de tâches à faire dans votre quotidien. Voilà, c'est peut-être ça l'entrave, c'est-à-dire qu'il y a certains exercices routiniers qui vous déplaisent à vous deux. Et voilà, c'est le côté peut-être matériel qui vous pèse un petit peu. Vous êtes plutôt dans la légèreté quand même de votre amour, même s'il est construit. Et là, on dit quand même d'y songer, quoi. Qu'il faut quand même y mettre de l'intention et des gestes répétitifs d'amour réguliers pour tout ça. Ok, mais c'est très beau. J'ai pas de... Puis c'est vos énergies aussi, hein. C'est peut-être vous qui exigez un peu plus, hein. Ça me 7, 8, 9 de denier. On voit toujours qu'ici, il y a cette envie de créer, toujours dans la matière. Donc, qui dit dans la matière, dans cette énergie d'amour que vous avez. Ok. On va voir l'aide, l'outil à cette relation. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 de Pentacle. Bon, bah, ça continue dans les deniers, hein, c'est votre énergie, ami taureau. Que dire? Votre objectif, c'est d'avoir, bon, j'exagère, mais un palais, avoir une super déco, comment dire, recevoir vos amis, être bien, chouchouter, foyer, des chats, des chiens, que sais-je, la famille autour de vous, les amis. Voilà, ce qui va vous aider, c'est de tenir à ce cocon d'amour familial, ces valeurs qui vous sont proches et fidèles. Ok, c'est de créer en fait une vraie famille. Alors, famille d'âme ou que sais-je, mais c'est quand même, vous êtes deux vibrations d'amour
tangible, pour moi, ça match. C'est parfait. Bon, là, si c'est négatif, j'ai rien compris à cette guidance relationnelle. On va voir. Nous avons roi de coupe. Bon. Que vous dire de plus? Ami taureau, je n'ai rien à recouvrir pour vous. Je n'aurai pas besoin de regarder. Roi de coupe, ça veut dire il y a une maîtrise de vos émotions l'un et l'autre. Vous avez réussi à retrouver la paix en vous dans cette belle relation. C'est une stabilité affective aussi. C'est avec ce roi de coupe, on sait dire et exprimer son amour avec beaucoup de pondérance. Voilà, c'est que la relation soit en même temps fusionnelle et en même temps libre. Et c'est ce que je ressens beaucoup. C'est après un départ peut-être douloureux, peut-être qu'il y avait aussi au départ dans cette rencontre des doutes. Et dans le doute, il n'y a pas de doute. Vous êtes là pour vous aimer. Donc c'est une relation d'amour. Alors, si je dois donner une datation, c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour nos amis béliers. Désolée pour ceux qui regardaient leur ascendant. J'ai pas de... Comment dire? D'arcane majeur. Pour moi, on va faire large. C'est une relation qui est entre 1 à 10 ans, mais qui est belle, qui est construite. Bon, il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il y a juste, voilà, peut-être, ça c'est des adaptations au quotidien, hein, un petit peu, bon, on n'a pas envie de faire toujours la vaisselle, etc. Ça veut dire ça, quoi. Ok, bon, bah écoutez, amis taureaux, pour certains d'entre vous, c'est vos rêves qui se réalisent, c'est construit, c'est tangible. Ok, alors... ou en tout cas, ça tend vers cette grande stabilité et on a envie de célébrer, fédérer. C'est magique. Alors maintenant, vous allez réfléchir à votre question et je vais vous donner la réponse. Bon, pour ceux qui tombent à ce moment-là de la vidéo, peut-être vous êtes là, c'est synchrone. Il y a des synchronicités et je vais vous dire... pour vous ce qui se passe par l'affirmative ou la négative ou l'entre-deux, ça arrive aussi. Alors vous, consultant, ami taureau, la réponse, les facteurs extérieurs. On va voir la question, enfin la réponse à la question à laquelle vous vous posez. Il fait chaud. Règne animal là. Je vous dis oui. Alors, nous avons la croix. Ça, c'est vous. Vous avez peut-être été en deuil. Vous avez peut-être souffert d'une situation. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Il y a quelque chose qui a mis du temps à disparaître. Voilà. Mais j'ai quand même... de l'énergie vitale autour de vous, beaucoup de vie, le lion, le courage, le bélier, et j'ai la légèreté. Donc pour moi c'est oui. Je ne sais pas, c'est assez flou. Là j'ai pas trop de précision par rapport à tout ça parce que je ne sais pas la question, mais je vous dis oui. Après une période de traversée du désert, quelque chose qui a été très dur, vous reprenez ce courage, cet optimisme, cette volonté, ce côté leadership, c'est avec le bélier, leadership, et vous allez vous envoler. Donc il y a quelque chose qui se libère pour moi.
la chenille qui devient papillon. Hein. Il y a quand même une renaissance aussi par rapport à cette mort. Alors, pour moi, c'est une mort symbolique. Et vous êtes quand même entouré d'animaux assez vivants et assez positifs pour moi. Donc pour moi, c'est oui. Vous me direz si ça peut répondre à votre question. Là, c'est moins précis. Hein, ça arrive aussi. C'était beaucoup plus précis pour nos amis béliers. Alors, on continue avec le tirage à 13 cartes. Tirage du destin. Une tranche de vie de nos amis taureaux. J'aime bien la faire. On va vous raconter tout ça. Alors, j'ai des datations, ça va, ça reste... Ok, bon, c'est plutôt une belle histoire. Alors, il y a l'histoire d'un homme protecteur. Alors, on va voir. Donc, je sens quand même qu'il y a eu... alors, cet automne dernier, ou il y a 2 ans, hein, parce que dans les énergies sont fluides, là, il n'y a pas de datation. Hein, ça reste toujours intemporel aussi, puisqu'on est toujours dans... comment on peut dire ça? On n'est pas dans les énergies, on n'est pas dans une précision, on est... L'échelle du temps n'existe pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais c'est ce que... Ça peut être possible, ça va être possible, ou ça a été possible, ou ça sera possible. Tout dépend comment on veut se positionner dans la prédiction. Ok, alors je vais vous raconter cette histoire pour vous, amis taureaux, peut-être ça va vous parler. Donc, lorsque vous, on va dire, vous êtes plutôt un jeune taureau, on va dire entre 20 et 30 ans, vous avez fait la rencontre d'un homme protecteur parce que il est issu d'une famille assez... bien né, assez riche, qui a de belles valeurs, voilà, c'est plutôt dans un climat de bienveillance. Et grâce à cette famille, vous avez pu vous reposer. Ça, c'est ce que j'entends. Vous avez su créer un petit foyer familial. Enfin, du coup, c'est ça vous donnait de la fraîcheur aussi dans cette relation. Et cet été, là, toujours avec cet homme qui a une famille protectrice, bienveillante, qui vous donne beaucoup d'amour, vous propose aussi de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles sorties. Vous allez vous élargir. Et par contre, il y aura peut-être par moment des moments d'attente dans ce qu'on va vous proposer finalement. Mais vous aurez cette lucidité aussi cet été que c'est à vous-même aussi d'apporter votre vision des choses. Ce que j'entends par là, c'est que si c'est vous, amis taureau homme, vous avez quand même beaucoup de chance. Voilà, si c'est vous homme. Par contre, si c'est vous femme taureau, vous rencontrez un homme qui a beaucoup d'aisance matérielle, familiale, bienveillante, et que peut-être là on vous dit aussi également d'en tirer le meilleur et à vous également de créer avec cet homme un nouvel horizon. Voilà ce que j'entends pour ce tirage du destin. Vous me direz si ça vous a parlé, amis taureau. Et enfin, je termine avec la sagesse divine. Votre message, amis taureau, c'est
Oh, ça vous ressemble. La beauté vous regarde en face. Jetez un coup d'œil dans le miroir. La beauté vous regarde en face. Jetez un coup d'œil dans le miroir. Très belle méditation à vous et excellent mois d'août, amis taureaux. Je vous remercie, grand merci et à très bientôt et une belle nuit. Bye bye.